Pour les fidèles tant sur la ligne téléphonique que sur l'émission live qui de plus en plus est suivie sur Facebook, nous prions que Dieu puisse atteindre quiconque il veut atteindre par notre humble ministère. Soyez bénis, vous qui dans le secret, priez et soutenez ce ministère, que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Notre plus grand souci, c'est d'être une édification pour les saints. Notre objectif, c'est vraiment que quiconque nous suit puisse trouver les voies de Dieu à travers cette intervention, chaque intervention que nous avons. Nous revenons sur notre enseignement qu'on a commencé depuis hier. Quand le Christ reviendra, trouvera-t-il la foi? On a parlé hier de ce qui ne devrait pas être la foi, parce qu'on a insisté sur un des facteurs révélateurs de la foi. Notre foi est basée, la foi authentique est basée sur la parole de Dieu. La foi authentique n'est pas un ensemble d'émotions ou une réaction à des sollicitations de méthodes publicitistes de ce temps de fin où les gens utilisent toutes sortes de mécanismes de marketing pour susciter de l'intérêt. La foi n'est pas de l'intérêt émotionnel qu'on a par rapport à telle ou telle option de service dans une église ou des choses qui sont basées sur le visuel. Notre foi en nous est basée sur la parole de Dieu. Notre foi a comme vecteur très puissant, c'est que notre foi n'est pas visuelle. L'apôtre Paul dit, nous ne sommes pas de ceux-là qui ont besoin de voir pour croire, mais nous croyons ainsi, nous voyons les effets de ce à quoi nous croyons. Aujourd'hui, j'ai envie de creuser un tout petit peu la deuxième définition du mot foi qui est venant du grec, très, très intéressant. Vous savez, les mots ont toute leur force lorsqu'on saisit leur origine étymologique et nous comprenons les concepts derrière le mot. Le mot foi a aussi, comme à part pistis qu'on a vu hier, est défini aussi comme pistéo, qui veut dire une confiance totale dans une personne avec intégrité, une confiance totale. Je me réfère à un texte biblique qui témoigne même que faire ça, ça veut juste dire que tu as confiance. Tu as juste confiance. La parole de Dieu dit ceci dans le livre de Matthieu, chapitre 8, 13. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Cette discussion entre Jésus et le centenier se tient à un lieu physique assez éloigné du champ d'action de sa prière. L'application de sa prière, c'est le corps du serviteur du centenier qui se trouve dans la maison du centenier. Et le Christ est à une distance assez éloignée de cette maison-là. Cet homme manifeste sa foi en disant, Maître, tu n'as pas besoin de te déplacer physiquement jusque dans la maison, là où se trouve mon serviteur, mais si tu peux, dis seulement un mot. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Incroyable. Cet homme, s'il était de notre siècle, il aurait beaucoup du mal à comprendre le fonctionnement de nos églises aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, pour pousser les gens à croire, on a besoin d'avoir recours à 1000% de toutes les méthodes modernes, de la motivation, de la sensibilisation, toute forme de méthode moderne, toute forme de créativité pour créer dans le cœur de l'homme un intérêt de consommation du produit église qu'on lui présente. Alors que le centenier avait compris, il a eu la faveur d'avoir la révélation que derrière la parole, il y a un pouvoir
qui n'a pas de limites d'espace, ni de limites de temps, qui n'a pas de notion de distance, encore moins le choix de direction. La parole et la révélation même du Dieu créateur. Cet homme dit, tu n'as pas besoin de te déplacer. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Il confie la destinée de son serviteur aux lèvres du Seigneur. Quelle confiance! Quelle confiance! La foi selon Christ, c'est une foi qui admet la toute-puissance de Dieu, même dans les choses les plus élevées pour nous. Nous faisons confiance à Dieu. Je me souviens, dans mon jeune âge, j'aimais beaucoup aider ma mère dans des tâches ménagères et m'être bien occupé comme étudiant. J'aimerais dire à quelqu'un, le vécu dans une vie de famille nous a équipés pour nous rendre capables de faire le ministère tel qu'on le fait aujourd'hui d'une manière plus édifiante pour beaucoup de gens. Un jour, j'ai dit à ma mère, laisse-moi t'aider, je vais aller au moulin. J'étais déjà serviteur. J'ai amené avec moi une de mes sœurs, on est allé au moulin moudre le maïs. Et c'était pas trop loin de la maison, c'était un jour de semaine, et le soir, on devait avoir le culte à l'église. Et ce soir-là, je devais intervenir à l'église. Pendant que le monsieur qui nous a accueillis à moudre le maïs faisait son travail, là, le Saint-Esprit ouvre mes yeux à comprendre une bonne notion de foi. Il dit, regarde, tu ne connais même pas ce monsieur, tu n'as pas besoin de savoir quel est son niveau d'éducation. Est-ce qu'il a eu une expertise en électromécanique? Est-ce qu'il connaît bien les principes physiques qui sont en train de régir cette machine qui va moudre le maïs que tu lui as porté? Pourtant, tu lui as confié ce qui est précieux pour vous, pour toute une famille. Tu lui as donné votre maïs. Tu le regardes aller, le monsieur va appuyer sur un bouton vert pour dire « commencer » et ça commence à moudre. Il fait son travail, ça fait du bruit, il y a des crépitements partout. Au bout d'un temps, il te ramène, non pas le maïs dans l'état initial que tu lui avais confié, mais il te ramène le même maïs, mais déjà à une forme de farine. Tu ne poses pas beaucoup de questions. Tu n'as qu'à payer le prix et tu prends ton maïs, tu t'en vas. Tu ne sais même pas d'où il vient. Tu lui fais tellement confiance que puisqu'il est attitré à cette tâche, c'est sûr que cet homme connaît son affaire. Et alors que je regardais cette scène-là, j'ai compris la difficulté de l'Église, la difficulté de beaucoup d'entre nous. Nous ne savons pas prendre Dieu sans nous poser des questions, sans chercher à comprendre le comment de son action. Nous voulons d'abord décortiquer les choses. Seigneur, montre-moi si c'est sa volonté, montre-moi comment ça va se passer. On donne même des signes à Dieu pour que je sache que c'est toi qui vas agir. Je voudrais que demain il y ait tel signe. Oh, si notre foi pouvait juste faire confiance à Dieu sans savoir le mécanisme, la voie, le chemin par lequel il passera pour nous amener les résultats. Si on pouvait juste lui faire confiance, on pouvait juste lui faire confiance. Pistéo, cet homme, Jésus lui a dit, va, qu'il te soit fait selon ton pistéo, selon la confiance totale que tu as mise au pouvoir, sur le pouvoir de ma parole, le fait que tu as fait confiance au pouvoir que ma parole peut créer, alors va, qu'il te soit fait selon cette confiance-là. Et à l'instant même, le serviteur est guéri. C'est ma farine, déjà, entre mes mains. Je la ramène à la maison, ma mère, pour se rassurer que le travail a été bien fait, elle va toucher et palper avec ses doigts. Et je lui pose la question, mais pourquoi tu palpes? Et elle dit, je veux savoir s'il reste des grains,
c'est que le travail n'a pas été bien fait. Mais si c'est une farine fine entre mes mains, c'est que le travail fait est excellent. La foi démontre jusqu'à quel point le Saint-Esprit a déjà brisé notre être le plus profond. La foi est très indicateur du caractère spirituel du chrétien. Jusqu'à quel point Dieu a déjà fait un grand travail dans ton être le plus profond. Car la Bible déclare, sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Ce n'est pas la prière qui impressionne Dieu. Ce n'est pas le geste pendant qu'on prie qui interpelle et qui attireront l'attention de Dieu. C'est la qualité du travail qui a été fait dans ton cœur pour que tu sois en mesure de pistéo, de faire confiance à Dieu. Voilà pourquoi, quelquefois, Dieu permet les épreuves, les combats, des choses qu'il pouvait régler en un jour. Il les retarde pour 3, 4, 5 jours, peut-être une année, 10 ans. Juste le temps que la machine puisse bien broyer notre cœur, nous éduquer à devenir totalement dépendants des lèvres de Dieu. Nous soumettons notre destinée au pouvoir de la bouche de Dieu. Vous voyez, ça ne devait prendre que 3 jours de marche entre l'Égypte et le canal de Suez aujourd'hui, traverser en Israël. Ça ne devait prendre que 3 jours de marche. Mais combien d'années Dieu a laissé Israël tourner en rond. La cartographie, d'autrefois, si on la compare à celle d'aujourd'hui, il n'y a pas de grands changements, à part quelques mutations de mouvement des eaux et les continents se sont rapprochés les uns des autres, mais rien n'a changé. Israël ne pouvait faire que 3 jours de marche, une année, une dizaine d'années fois 4, pour que Dieu puisse extirper du cœur de ce peuple des ennemis de la foi. Vous voyez, le premier ennemi de la foi, c'est le manque de confiance. C'est l'opposé de la définition du même terme. Quelqu'un qui n'a pas confiance en lui-même, qui n'a pas confiance au potentiel, aux faveurs divines, à l'investissement divin dans sa vie, qui n'a pas confiance à la parole de l'élection qui est sur sa vie, qui n'a pas confiance aux prédictions et aux prophéties qui ont été dites sur sa vie, il ne peut pas faire confiance à celui qui a permis que ces choses soient arrivées jusqu'à toi. Tu dois apprendre à faire confiance. Confiance. Confiance à Dieu. Le deuxième ennemi de la foi, c'est le rationalisme. Quelqu'un qui est trop rationnel, qui fait confiance qu'à son intelligence, qui ne connaît pas les limites de l'intelligence, qui ne connaît pas ses propres limites, il croira qu'il a toujours raison. Alors la foi, des fois, nous amène à devenir ridicule, parce que tous nos calculs, même le plus parfait, des fois n'arrivent pas à nous amener à la solution idéale. Pendant que la foi sans calcul produit des fois des résultats qui ne peuvent répondre à aucun schéma mathématique. On essaie de comprendre comment on est arrivé à ces résultats-là. Il n'y a aucun scientifique qui nous expliquera. Personne n'est arrivé à m'expliquer jusqu'à aujourd'hui le récit de Jonas dans le ventre du poisson. Était-ce une baleine? Était-ce un gros poisson? De quelle capacité pour maintenir un homme dans son sein pendant 3 jours vivant? Pendant que le cycle de vie nous dit qu'une fois que même le boa avalait un homme, ça ne prend pas une journée, il est déjà parti, il n'est plus en vie. 3 jours. La Bible nous parle d'un homme qui est dans le ventre du poisson pendant 3 jours et qui déclare quand même à la fin de cette 3e journée, du fond de l'abîme, ô Éternel, où tu m'as jeté, loin de regard. Il a commencé à décrire dans quelle profondeur il pouvait être. C'est très loin de regard des hommes, très loin de toute possibilité de sauvetage des marins le plus visés, très loin
de la portée des filets qu'on peut lancer pour le sortir de là. Mais il déclare, je reverrai le Saint-Temple. Quelle foi! Quelle confiance! Un homme rationnel ne parlera pas comme ça. Tu n'as aucun moyen de sortir de là. Il n'y a aucune possibilité que tu sortes de là. La beauté de l'histoire, c'est que la Bible dit, ayant entendu Jonas prier comme ça, Dieu ordonna aussitôt au poisson de le vomir, non pas n'importe où, de le vomir à Ninive, là où la volonté parfaite de Dieu l'attendait. Oh, la foi nous ramène toujours dans le désirata de Dieu, selon la volonté de Dieu. La foi, lorsqu'on l'applique, même quand tout semble impossible, elle nous amène toujours à vivre la volonté parfaite de Dieu. Ne soyons pas trop réfléchis, plus réfléchis que Dieu. Parce que des fois, Dieu nous amène dans des sentiers qui sont incompréhensibles. Il y a un extrait d'un chapitre d'un livre que j'écris pour les serviteurs qui est écrit quand Dieu nous surprend. Quand Dieu nous surprend. Il arrive des fois, Dieu fait des choses qui bouleversent. Imaginez une femme qui atteint un âge aussi avancé que Sarah. Elle voit deux passagers, aucune identité brandie, deux passagers, des visiteurs, ils n'étaient même pas visiteurs, deux étrangers qui traversent juste le village et le mari hospitalier les invite et tu entends ces étrangers commencer à te dire que l'année prochaine, à cette même période, tu auras un enfant. Aussi étrange que ça peut être. C'est normal que dans l'humanité de Sarah, derrière le rideau, qu'on commence à murmurer, à réfléchir, en murmurant, en se disant, est-ce possible? Parce que les choses de Dieu, de foi, c'est tout simplement renversant. Mais si tu es trop rationnel, tu ne croiras à rien. Voilà pourquoi c'est difficile pour des gens trop imbus de leur propre personne de croire aux choses les plus simples de l'évangile. L'évangile confond les sages. Mais la beauté de tout ça, derrière ta science, il y a le Dieu de toute science. Il est tout puissant. Lorsqu'il utilise un homme comme Paul, et je finis ce soir par cela, à l'aéropage devant les scientifiques, les gens très intelligents, les Athéniens, d'où sont sortis les mathématiques et la philosophie, il parle avec ces gens à l'aéropage. Ils sont là, en plein air. Des gens intellectuels, très intelligents, finissent par lancer un soupir et dire à Paul, « Ta science est trop élevée. » Or, quel était l'enseignement de Paul? Il leur parlait de la puissance de la mort et de la résurrection de Jésus. Un homme qui n'a pas de foi, il ne peut même pas comprendre le schéma du salut. Il ne peut pas comprendre que ça soit possible. Un seul homme meurt sur un bois maudit et qu'il devienne le sauveur de l'humanité, de gens qui ont vécu avant lui, de ceux-là qui vont vivre après lui, des siècles après lui. Attends, il ne connaît même pas les réalités de notre temps. Comment il peut nous sauver? Mais c'est là toute la folie de la foi. C'est ça, toute la folie de la foi. Car, étant donné que par un seul homme, la mort est venue, le premier homme, c'est par le deuxième Adam, que la vie nous a été donnée. Cette phrase, d'apparence si simple, incarne autant de puissance et de vérité, que si tu n'as pas de foi simpliste devant Dieu, tu n'as qu'une foi rationnelle, tu ne peux pas croire à cela. Tu ne peux pas comprendre ça. Tu trouveras que c'est trop beau pour être vrai. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, il y a une bonne partie des Juifs qui ne croient pas que le Messie est déjà venu. C'est trop simple. Il y a énormément de gens qui se pensent très intellectuels qu'ils n'ont pas de place dans nos assemblées parce qu'ils trouvent que c'est trop simple de croire à cet homme qui est né d'une manière aussi simple.
sur les tables. Mais laisse-moi te dire qu'il y a des naissances qui ne ressemblent pas aux autres. Parce que la naissance de ce petit bébé, si simple sur les tables, a immobilisé toute une armée céleste. La Bible dit que les anges ont chanté devant le berger et une armée angélique s'est jointe à celui qui était venu annoncer. Une armée. On n'honore pas la naissance d'un paysan par une armée. Celui qui venait de naître faisait trembler les puissances des ténèbres déjà par sa naissance. Hérode, ébranlé, cherchait à savoir qui est le roi qui vient de naître. Il veut même tuer tous les premiers-nés parce qu'il n'a pas d'indication ni la puissance de mettre la main sur Yeshua, un Messia qui vient de naître. Sans la foi, tu ne peux pas comprendre le schéma du salut. Si tu es trop rationnel, tu vas contester les choses qui semblent incompréhensibles. Et pourtant, l'apôtre Paul, un homme très intelligent, ayant été sous l'école de Gamaliel, il criera en lui, habiter corporellement toute la plénitude de la divinité. Il a saisi cela. Il dit, je fais mention de vous jour après jour dans mes prières, afin que Dieu illumine les yeux de vos cœurs, pour que vous saisissiez quelle est la profondeur, la largeur et la hauteur attachées à ce nom de Jésus. Parce qu'il y a des choses que vous ne saisirez pas en allant dans une école. Il y a des choses que vous ne comprendrez pas sur Jésus. Rien qu'en lisant un livre, ça prend l'intervention du Saint-Esprit pour illuminer votre raison, votre intelligence, vous amener à comprendre les choses les plus élevées de la personne de Jésus. Ça prend la foi, pistéo, confiance en ce Dieu qui peut m'enseigner plus que ce que je connais jusque-là. La foi selon Christ, c'est une soumission de notre être à la toute puissante main de Dieu, sans comprendre ni quand, ni comment il s'y prend pour répondre à notre prière. On lui fait entièrement confiance. C'est ça l'image qu'il a utilisée. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez, donnez-moi vos fardeaux. Si tu donnes et que tu retiens une partie, tu n'as pas donné. Mais si tu as donné et que tu ne retiens plus, alors tu as totalement cédé entre les mains de Dieu ta destinée, comme moi j'avais cédé la destinée de nos ventres entre les mains de ce monsieur qui va moudre mon maïs. S'il avait gaffé, on allait manger, peut-être pas manger ce jour-là. Mais je lui ai fait tellement confiance, parce qu'il est maître dans son métier. Pourquoi ne pas faire confiance à Dieu? Parce qu'il est maître dans son métier. Il est l'architecte de la vie. Il est l'omniscient, l'omnipotent, l'omnipuissant. Il est celui qui était, qui est et qui sera. Pourquoi ne pas lui faire confiance? Juste lui faire confiance. Ça changera beaucoup de choses dans notre vie. Ça nous évitera beaucoup de maladies parce qu'on fait confiance à Dieu. Je veux prier avec nous. Seigneur, je prie ce soir pour mon cœur et le cœur de mon frère, le cœur de ma sœur, de quiconque nous suit aujourd'hui. Apprends-nous à être totalement brisés. Façonne-nous jusqu'à ce que nous devenions dépendants de ta main et de la parole qui sort de ta bouche. Nous voulons te faire confiance sans comprendre. Nous voulons te faire confiance sans saisir. Parce que nous savons que ce que toi tu fais, tu le fais mieux. Tout ce que tu fais est parfait. Laisse que ce soir, tu augmentes notre foi. Donne-nous ta foi à toi. Celle qui pouvait dire à Pierre, malgré son expertise, va dans l'eau profonde et jette le filet.
Cet homme qui toute la nuit n'a pas obtenu, il a dit, sur ta parole, Seigneur, il jettera le filet. Apprends-nous à devenir comme ce Pierre, qui mettra de côté les résultats de notre expertise, notre raison, nos réflexions, nos raisonnements. Nous voulons devenir petits devant toi, avoir le pistéo, la confiance en l'action de la puissance de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, comme devoir d'ici jeudi, fais une liste des choses que tu trouves, que tu as essayé plusieurs fois, de par toi-même, il n'y a pas de grands résultats. Dis-toi qu'à partir de jeudi matin, je prendrai un temps de jeûne et prière. Sous thème, je fais confiance à Dieu. J'abandonne cette situation entre les mains de Dieu. Tu jeûnes et tu pries toute la journée. Et le soir, nous allons prier pour ces choses-là. Nous verrons la main de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve jeudi à 20h.